Un des points de difficulté lorsque l'on parle de marketing digital et de génération de leads, c'est le suivi de ces leads et l'alignement entre le service marketing qui a la charge de générer ces leads-là et la partie commerciale qui a la charge de les signer. Ce qui se passe très souvent lorsqu'il y a un manque d'alignement de ces deux départements, et pour prendre une thématique très basique, c'est l'incapacité de suivre la vie d'un contact qui est généré à partir du moment où il est lead jusqu'au moment où il est transmis aux commerciaux et qu'il y a une proposition commerciale et qu'il est signé en client. Il y a une incapacité à suivre tout ce processus-là. Et ça peut provoquer plusieurs dommages au sein de l'entreprise. La première, c'est par rapport à la direction générale, qui peut se dire, moi, j'alloue des lignes de budget pour du marketing digital pour générer des contacts et alimenter les commerciaux, sauf que quand on génère des leads, derrière, on n'a pas de vision sur ce qui se passe au commerce et on ne sait pas vraiment si ces leads-là sont les bons leads et s'ils sont bien traités par la partie commerciale. Ça provoque aussi pour les commerciaux une sorte de tunnel dans lequel on nous envoie des leads mais on ne sait pas trop comment les gérer, d'où ils arrivent et finalement est-ce que c'est un bon lead ou pas par rapport à ce qu'on a l'habitude de traiter par rapport à des prospects. Et d'un point de vue marketing, ça peut provoquer également une sorte de lassitude de se dire on fait un travail dans lequel on arrive à générer des contacts parce qu'on a de l'interaction sur les réseaux sociaux, parce qu'on fait du content marketing, parce qu'on a des belles landing pages qui génèrent des leads au travers des formulaires qui sont à l'intérieur. Et derrière, on ne sait pas vraiment ce qui se passe en termes de gestion. Aujourd'hui, pour gommer ces difficultés-là, je voulais vous présenter sur HubSpot la manière dont, très simplement, on peut arriver à faire que un contact généré par le marketing est suivi d'un point de vue commercial, marketing et direction générale au sein d'un même outil. Et donc pour ça, on va se plonger dans l'outil ici aujourd'hui et on va aller sur la liste des contacts. Donc j'ai rempli un formulaire en tant que Jean Doe, donc John Doe ici, et il y a déjà deux éléments à avoir en tête ici par rapport à ce contact-là. Donc il est présent dans la partie des contacts parce qu'il a été créé en ligne. Si vous avez des questions sur comment créer un contact sur HubSpot, il y a une vidéo qui a été faite par rapport à cette thématique particulière. Donc si vous vous posez cette question-là, je vous invite à aller la consulter, bien évidemment après avoir regardé celle-ci. Donc John Doe est créé ici et j'ai mis en place certains leviers d'automation qu'on verra dans une autre vidéo et qui fait que ce matin j'ai reçu deux notifications. La première parce qu'un formulaire a été rempli, donc sur le formulaire demande de contact ici, et également j'ai créé de l'automation envers le commercial ici qui est Tom, et j'ai accès à sa boîte mail ici, et qui m'envoie effectivement une tâche particulière qui est de contacter ce lead. Et donc je vois effectivement le nom de la tâche, c'est contacter le lead. J'ai encore une fois la tâche qui est indiquée ici, la date, et j'ai effectivement le nom du contact. Donc si je clique sur le nom du contact, je vais aller sur sa fiche. Si je clique sur la tâche, je vais atterrir sur la tâche. Donc ici, je vais faire le choix de cliquer sur le nom du contact. Et comme par magie, j'ai cette fiche contact qui va s'ouvrir dans HubSpot et je vais retrouver des informations qui étaient présentes dans le formulaire ici, et on va arriver sur l'écran où j'ai effectivement à propos de ce contact, donc le prénom, le nom, l'adresse email, et ici donc j'ai le fil d'actualité par rapport à tout ce qui a pu se passer depuis qu'il a été créé en lead sur cet espace de démo. Et là, c'est un point fondamental parce que lorsque je vais accéder à cette fiche-là, donc je vais avoir de l'information sur les pages qui ont été vues et également le formulaire qui a été généré ici. Donc j'ai accès à ces informations-là et je vois le message qu'il a laissé. Donc il est intéressé par la machine ABC, donc j'ai un élément de contexte qui est hyper intéressant. Là où l'alignement marketing et vente au sein de cet outil-là est très bien fait, c'est que l'ensemble des interactions que je vais pouvoir avoir moi maintenant en tant que commercial vont être enregistrées dans les emails, dans potentiellement les appels lorsque je l'aurai eu au téléphone et que je l'aurai appelé, et également dans les réunions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marketing ayant accès à cette fiche contact, lorsqu'elle transmet ce lead aux commerciaux, elle n'a pas à demander à chaque heure, chaque jour, chaque semaine qui se passe où en est la gestion de ce lead Jean Doe. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle peut accéder
d'une part à l'ensemble de ces informations ici, donc voir les emails qui ont été envoyés, les appels qui ont été passés et également si une réunion a eu lieu. Donc c'est une première source d'information sur on partage un outil et on partage l'information qu'il y a dessus, donc ça permet effectivement d'avoir accès à tout ça. Et dans une étape qui est une étape un peu plus avancée dans la gestion commerciale, on va pouvoir également ici inviter les commerciaux à ajouter une transaction. Et donc pour le faire, c'est extrêmement simple, il suffit d'appuyer ici sur ajouter une transaction. On va l'appeler John Doe ici avec machine ABC puisque c'était la demande du lead. On a le pipeline de vente, on est bien dedans. La phrase de transaction, on va dire qu'on est sur un rendez-vous planifié. Le montant de la machine, il est à 10 000 € ici. Date de fermeture à la fin du mois, c'est bien, ça paraît cool comme délai. On est bien Tom Demo qui est propriétaire. Type de transaction, c'est une nouvelle entreprise, on ne la connaît pas, etc., etc. Donc le contact ici, je vais ajouter l'activité chronologique et je vais cliquer sur créer. Et donc à ce moment-là, le commerce a identifié au fur et à mesure des différents échanges qu'il avait avec John que ce lead-là était un lead intéressé par tout ce qui pouvait se passer à l'intérieur de l'entreprise. Donc, on a créé une transaction. Cette transaction-là, elle est à une étape particulière ici du pipe de vente. Donc, on est sur un rendez-vous planifié. Et quand je viens de créer cette transaction, effectivement, ça va s'enregistrer aussi dans la fiche du contact. Et donc, très facilement, le marketing qui veut arriver à comprendre ce qui s'est passé par rapport à un contact qu'elle a envoyé, il va pouvoir accéder à la fiche et il va pouvoir voir effectivement qu'il y a une transaction qui a été faite ici. Et donc ça, très simplement, ça permet d'avoir une vue marketing, commerce et direction générale sur on investit dans des leviers de génération de leads. Et donc ça doit forcément derrière aboutir à du business qui se crée. Et ici, effectivement, le fait d'avoir accès à ces informations-là, ça permet directement de comprendre ce qui s'est passé. Alors un autre point qui est intéressant ici aussi, c'est le fait de pouvoir accéder au tableau de bord. Et en fait, dans les tableaux de bord, on va pouvoir remodeler toute l'information qui est générée sur HubSpot. Ici, on a les phases de transaction avec les montants pondérés. Et si je descends un tout petit peu, et si je veux comprendre ce qui se passe aussi par rapport à l'activité commerciale, sans aller dans chacune des fiches ou chacun des leads que j'ai pu envoyer ou que le marketing a pu envoyer au commerce, on a la capacité ici d'avoir des comptes rendus de tableaux de bord d'activité. Et typiquement, ici, je sais que dans la partie productivité et la partie classement des activités par représentant avec répartition des types d'actions, ici, je sais que Tom Demo, sur les 90 derniers jours, il a envoyé 4 mails à des prospects ou des clients ou des leads, et je sais qu'il a eu une réunion. Et je peux cliquer sur cet élément-là pour voir effectivement à chaque fois quel est le contact associé. Et si je veux aller voir dans la fiche plus précisément, je peux cliquer sur cette fiche-là et j'ai la fiche du contact qui va s'afficher. Et ça, je peux l'avoir donc effectivement par représentant. Donc ici il y a Tom et il y a moi-même, Sébastien Vitu, ici présent. Et également par rapport à la productivité aussi, je peux voir les tâches d'un point de vue un peu plus global qui ont été générées par l'activité marketing et commercial. Et donc tout ça, ça permet de gommer en quelques clics finalement et en quelques processus mis en place au sein de l'outil, de s'assurer que lorsqu'un contact est généré, il est envoyé au commerce et que tout le monde puisse avoir accès à l'ensemble des éléments qui sont traités sur ce contact-là. Si vous avez des questions précises sur ce qu'on vient de voir là à l'instant dans HubSpot et si vous avez des questions plus globalement sur l'outil et plus globalement sur l'alignement marketing et vente, n'hésitez pas à nous faire suivre vos commentaires et vos questions dans la partie en dessous de la vidéo. On se fera un plaisir de pouvoir y répondre. À très bientôt.